Erev Tov, plaisir. Maurice Machamcha, Mizman. Non, bon, je ne vais pas me raconter ta vie, il est fou. Ah, Adam. C'est que les gens me demandent, qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce qu'il est, ce mec d'avant, Adam, là? La Hasra. On est ce soir, donc le jeudi soir 11 avril, et le Dalet du mois de Nissan, le Chaim Tovim ou Shalom, un jour qui a été demandé d'Afka pour jeudi soir, Bezrat Hashem Idbarar dans la liste, voilà. Donc à faire le soir 11 avril, acheté par Florence Ruth Naon, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Colette Rachel Bat Joséphine, Aléa Shalom, Roi Hashem Tenachen Abegan Eden, par le mérite du Roi Chaim qu'on va étudier, que Am Israël trouve grâce aux yeux d'Hachem pour la protection chez le Kol Chayalenu, libération de tous les otages, consolation des deux endeuillés, et que nous méritions tous bientôt la venue du Melech HaMashiach Tzidkenu, l'Emera B'Yamenu, Amen. Amen. Avec sa permission, on rajoutera une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël. Je peux allumer les lumières au fond, ce serait bien. Oui, aussi, oui. Shoshana Nakash Bat Mesaouda, Anna El Narefanala, qui a besoin de nos prières, si vous pouvez prier pour elle, ainsi que tous nos blessés. Tavo Alechem Birkat Hashem. Alors j'hésite entre deux cours, et franchement, après avoir étudié un petit peu le Chaim, ce que j'ai rajouté tout à l'heure entre mes études parallèles et ce qui a marqué ici, on fera un cours sur un des sujets les plus virulents, les plus connus, mais je le dis à l'avance, c'est une ségoula pour tous les problèmes. Tous les problèmes, est-ce qu'il existerait une ségoula d'après toi pour tous les problèmes? Problème d'argent, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à retrouver la santé, j'aimerais faire ma alia, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mayasgoula, pour, en plus de ça, se permettre de dire qui veut vivre, carrément. Comme le disent les Chachamim, qui veut acheter de la vie, comme si la vie s'achetait. Réponse, oui. Il y a un verset qui le dit explicitement chez le roi David. Hein? La Tzedaka rajoute des jours de vie, mais non, là on parle d'acheter de la vie, carrément. Mi Aish et Chafetz Chaim, qui veut de la vie. Oev Yamim. Mais pas vivre malade, pas vivre malheureux, pas vivre angoissé, pas vivre dans la torpeur. Chafetz Chaim. Miaïch et Chafetz Chaim. Oev Yamim, qui aimera ces jours. Lirot Tov. C'est pas tu vis et tu vois des malheurs. Tu vis et tu vis bien. Tu vois et tu vois bien. Miou. Tzol Shon Chamera. Garde ta bouche. Arrête de parler des uns et des autres. Vatatir e dvarim niflaim. Rabotenu kodvim que la plus grande ségoula pour arrêter tous les décrets sur le dos d'une personne, et peu importe de quoi il s'agit, ne parle pas. D'ailleurs, vous verrez que très souvent les gens se mettent des problèmes parce qu'ils parlent trop au téléphone, ils sont écoutés, ils parlent trop de leur projet avec les uns et les autres. Arrête de parler. Tu parles trop. Qu'est-ce que tu parles? Ouh, qu'est-ce que tu parles? Parle de Torah. Parle de ton Tosfot, Rashi, Rishonim, Acharonim, Ran, Rosh, Rif, Macheye, Yam Shel Shlomo. Fait, d'abord, Al-Mashat Arot, c'est Torah, Ad Belidai. Vous avez un chidouche ici extraordinaire au Chaim. Un maître que je connaissais, que j'ai oublié, mais là, quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai dit, ah, ça me rappelle quelque chose de nifla. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très explicite sur la terrible situation, en réalité, que quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu qu'il mérite un salaire hors du commun, il lui dit, si tu veux la Torah avec la naissance de Yitzhak, c'est-à-dire que la Torah devait être donnée 6000 ans plus tard à cause de la faute originelle et Dieu va l'avancer grâce à la naissance des enfants d'Israël, donc ils devront descendre en Égypte. Le Bri Ben Ametarim, dans la parasha de Lech Lecha, duquel il est marqué, Yadoa, Teda, Kiger, Yeh, Zarach, Be'etzulahem, Be'yanu otam, Be'yabdo otam, 400 shana, Vechule, Vechule. Tes enfants descendront dans un pays étranger, ouais, écoutez bien les mots, c'est important, et là-bas ils seront mis en esclavage, ils vont morfler, ok, ils seront mis en esclavage, Be'yanu otam, ils seront torturés, ok? Ben, c'est pas un salaire, ça. Alors oui, on dit que c'est un salaire parce qu'il fallait faire naître le peuple qui reçoive la Torah, sinon on aurait vécu en tant que juif avec les 7 lois noachides. D'où le fait qu'Avraham dit, écoute, Louis Ishmael et Fanecha, j'ai déjà Ishmael, pourquoi me donner un autre enfant si c'est pas avec les 613 mitzvot de la Torah? Sur ce, écoutez ce qu'écrit Rabbi Chaim Ben Attar, un chidouche magnifique. Rochem Akadosh. En lecha davar, de tous les péchés de la terre, en lecha davar, il n'y a pas une chose qui apporte autant les maladies de peau, comme une des maladies contemporaines qu'on connaît tous aujourd'hui et qui est une des pires maladies de peau, que Dieu nous protège de ça. On ne se rend même pas compte de la souffrance des gens. Quand quelqu'un te dit « j'ai la maladie de Verneuil »,
Pour nous, on ne sait pas ce que c'est, Vanille de Verneuil. Bon, c'est des petits boutons, c'est de l'acné sévère. Non, non, c'est invivable. Ça sent mauvais, ça éclate de partout, dans les plis, en bas, en haut. T'as pas de vie, t'as des cicatrices comme si tu es frappé par un fouet. C'est compliqué, surtout par le stress que tu mènes. T'as pas de vie, tu peux pas te mêler à tout le monde, et ça fait mal. Kol abeayot shelanu, tous les problèmes de la vie sont dus à notre bouche. Ad quel écart que le roi Salomon, qu'on l'a expliqué déjà 1000 fois, Chaim vemavet beyad alashon. Il n'y a pas une arme plus terrible au monde que la langue, il n'y a pas une arme plus merveilleuse au monde que la langue. Ça dépend ce que tu en fais. Heref pifiot be'adam. Pifiot, j'te pifiot. Elle a deux côtés. Tu peux donner la vie avec la langue en priant pour quelqu'un, tu peux lui donner la mort en le maudissant. Ad kedekar. Chazal nous disent, à ce propos, En lecha davar. Donc là, on est dans le texte du Rochaim. En lecha davar marchik et adam, mais akadosh baruchu kemo avon lashonara. Rien ne peut éloigner Dieu de ce monde autant que le lashonara. C'est-à-dire, quand nous on fait du lashonara entre nous, les juifs, va expliquer Rabbi Hamenata, les antisémites, les anti-juifs commencent déjà à comploter de leur côté à eux. Mida keneged mida. Vous parlez de vous du mal, vous permettez à vos ennemis de dire du mal. Rabbi Hamenata va encore plus loin que ça. Il dit que quand les anges accusateurs ils viennent en disant regarde ce qu'a fait Mordechai, regarde ce qu'a fait David, regarde ce qu'a fait Yehuda, regarde ce qu'a fait Ephraim, regarde ce qu'a fait celui-là, regarde ce qu'a fait celui-là, Élie, regarde ce qu'a fait Moshe, regarde ce qu'a fait Moshe aussi, Morisseau. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Réaction le Kabbalah Shonara. Qu'est-ce que c'est la Shonara? C'est bien. La Shonara, c'est de prendre des vérités, l'egnaï. C'est-à-dire, je vais écouter une vérité, pas un mensonge, pas mon petit chamra, une vérité qui va être négatif pour l'autre. C'est Kadosh Baruch Hu nous interdit qui est le plus grave, celui qui le dit, celui qui l'écoute ou celui qui l'a provoqué. Les trois, mais le plus grave de tous c'est qui? Non, celui qui entend. Donc Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas entendre du mal de mes enfants. Donc à quoi il sert les anges? Il pose la question, alors quoi ça sert? Un ange accusateur. L'ange il est créé par ta faute. Tu viens, tu fais une bêtise, tu vas créer un ange, ok? Cet ange il monte devant Hachem et il dit à Dieu, faut que je te dise d'où je suis né. La vérité de ma naissance vient d'un juif qui a fait du mal sur terre. Donc il va lui dire une vérité, les tova ou les gnaï? C'est-à-dire pour l'accuser ou pour le remonter? Il veut qu'il paye, il veut qu'il souffre. Donc, Dieu ne peut pas recevoir s'il lui la shonara. Alors dire Rabbi Hanatar Nachon, si lui n'en fait pas sur terre, à écouter et à faire écouter le mal qu'il dit des uns et des autres, moi aussi j'écoute pas. Mais si toi par contre, tu fais du lachonara et que l'autre t'écoute, moi aussi je suis obligé d'écouter. Écoutez bien la réponse combien elle est belle. Lama, ma'asiba. Il dit pas shoot. Souvent il y a un proverbe qui dit tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. C'est pas tout à fait vrai, mais la généralité oui. D'une certaine façon oui. Alors, c'est pas compliqué. Quand tu viens un ange accusateur et vient nous accuser des nations du monde, des 70 nations, ouais, les juifs. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, bon, de toute façon, vous les aimez pas, vous. Je m'en fous. C'est comme si tu dis, Hitler, les juifs sont pourris. Bon, qui va faire attention? Il est antisémite. Mais il te dit, mais attends. Moshe, viens voir. Mordechai, viens voir. Issachar, viens voir. Et que là, il y a des juifs qui viennent. Qu'est-ce que t'as dit des juifs? Ouais, c'est des pouilleux, c'est des pourris. Oh, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais qu'est-ce que vous venez me faire? Tant que c'est l'extérieur qui vous accuse, j'écoute pas. Mais quand vous provoquez, vous, du lachonara, vous dites du mal des uns et des autres, vous donnez raison aux nations du monde de vous accuser, puisque vous venez en tant que témoin dans le ciel. Donc, Akadosh Baruch Hu, Oy les nafshi, Oy les roshi, comme c'est marqué. Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il s'éloigne. On dit, mais il est où Hachem? Il s'éloigne à cause de quoi? Lachonara. Comme ça dit Rabbi Hamenata. En lecha davar marchik et adam et akadosh baruch hu kemo avon lashonara. En yotermisé. Ça ne veut pas dire qu'il punit pas pour le reste. Ça veut dire que akadosh baruch hu imprenat leitrahek, il a détruit son temple. Pourquoi? Quelle raison? Lashonara. Akadosh baruch hu a détruit son temple à cause du lashonara. Ça veut dire quoi? Il a détruit son temple. Je ne veux plus vivre avec vous. Je me retire. Vivre avec l'atome, il peut. Katoum Forash. Je peux vivre. Vous êtes tamé, je peux vivre. La Shonara, je peux pas vivre. Vous verrez quand Bezrat Hashem, vous deux, vous serez papa. Hein? Je pense qu'Adam, tu as peut-être passé par cette épreuve, c'est rare. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire pour un père?
Quand un fils, il se bat avec son frère, et qu'il dit, je vais te tuer, je te supporte pas. Tergaroua Mikol pour un père, ou alors le pire, Pessah. Mon frère vient, ouais, ben je viens pas. C'est Mita le Abba. Alors vous le vivez, vous le comprenez pas pour moi. Cachez les Adavarazé. Ad Kedekar que le Lachon Hara, il fait partie des rares mitzvot dans ce monde qui continuent après la mort. Vous savez ça? Par exemple, le Kibbout Avahem, c'est rare. C'est du vivant et de la mort. Le Lachon Hara, Aharemot, Kedoshim, est mort. 3 parachutes. Aharemot, quand ta personne est morte. Nachon? Kedoshim est mort, dit qu'il est saint maintenant qu'il est mort, ne parle plus de lui. Sauf dans un cas précis, si c'était une personne ordure qui vendait ses frères juifs, qui incitait à ne pas pratiquer la Torah, dans ce cas-là, on a même le droit de parler de lui après la mort. Ah ben, c'est un cas d'extrême qui est comme ça. Ah ben, dans le tachles des choses, Haremot, Kedoshim est mort, ça veut dire même la personne elle est morte, bon, qu'est-ce qu'on a à faire? Il dit non, pas du tout. La mort n'existe pas, il a juste quitté son corps. Quand tu dis du mal, tu rappelles des souvenirs de mal de lui, tu réveilles les anges accusateurs qui le ressortent du Gan Eden alors qu'il était bien là-bas. Parce que tu lui as pas pardonné au fond de ton cœur parce que tu parles du mal de lui. La reine, il faut faire très attention de ne pas provoquer du Lachon Hara. Maintenant, on rentre dans le texte et le chidouche magnifique de ce soir, avec Rabbi Chaim Ben Attar, d'abord Nifla Bemet Teenu. Il dit comme ça, tout comme le Lachon Hara est considéré comme une des fautes les plus déroutantes et mag'ila lifnei Hashem, que Dieu déteste le plus. Ad Kedekar qui n'écoute pas la parole de ceux qui font du Lachon Hara, ceux qui parlent dehors, ils critiquent celui-là, télécommandent celui-là, après ils prennent Hashem. Dieu lui dit, tu pues de la bouche. Omer l'ora, ya pshuta, ubrora. Mefo, lekar, anumotzim, beinyan, galut, Israël, bemitzraim. Écoutez bien ce chidouche. Il dit, regardez à quel point on a tout perdu à cause de ça. Chidouche Hatzum, je vous dis franchement, vous pouvez noter. Arek var bebrit ben ametarim. On a parlé tout à l'heure de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham sur la Xéra de descendre 400 ans en Égypte. Ouais. Shana lolahem. Dieu lui avait déjà annoncé l'histoire de la Galout Mitzraïm. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et à partir de quand la Xéra, le décret d'être esclave 400 ans en exil, aurait dû démarrer? Depuis la naissance de Yitzhak. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il pose la question, il dit, et pourquoi on n'a pas vu le Shiboud? À la place de descendre en enfer de l'Égypte, être frappé et massacré, Mishum Avot Lodibrou Lashon Hara, à la place des souffrances, le silence qui ne parlait pas des uns et des autres, a remplacé les coups de fouet. Nora Ve'ayom. Vous entendez ce ridouche? Omer, normalement, les 400 ans auraient dû commencer depuis la naissance d'Abraham Avinu. Miyamav, chez Abraham Avinu. Et là, Shekouchou Barahamav, l'Otsiota Befoal, il ne l'a pas sorti en action. Aliamehem shel Ashvatim. Jusqu'à la naissance des Shvatim, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Umadouin Kama Gzera Beyemehem. Quand est-ce qu'a commencé la Gzera réellement de l'Égypte? Bidjouk. Mipnesh Beyemehem Ayou Lashon Hara ou Mahloket. Mais malheureusement, les 12 tribus ont déliré. Chez Neymar dans Bereshit, chapitre 37, versets 2 et 4, va y avoir Yosef et Dibatam Ra'ael Aviem. Dès que Yosef il a commencé à dire du mal de ses frères à son père, et a marqué par la suite, Vaisnu Oto Velo Yachlou Dabero les Shalom, et les frères l'ont haï, et ne pouvaient même plus lui dire bonjour, Shalom, Mikan Ilmad, Kama Hamour Lashon Hara, Ben Hashem, car Yosef, étant donné qu'il a commencé à faire du Lashon Hara, qui fut le premier esclave du peuple d'Israël en Égypte, le premier esclave de l'histoire? Yosef. Oh, Chaim Kadosh, il dit, Lama, Patar Dibara. Le jour où Yosef a commencé à parler de ses frères avec son père en disant, mes frères ils font ça, mes frères ceci, mes frères cela. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quel dommage. Jusqu'à maintenant, les 400 ans, ils étaient remplacés par quoi? Par le silence. Mais maintenant que tu as commencé à parler, alors les anges accusateurs, ils ont commencé à parler dans le ciel. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça, Zotire, Torah Tametzora, et voici les lois de la lèpre, Beyom Taorato. Le jour où il devient enfin pur, vous voyez la Kohen, il arrive devant le Kohen, Akadouchounika Kohen. Qui c'est Kohen? C'est Dieu lui-même. Omer Rabbi Chaim Ben Attar. Ve'adam Shediber Lashon Hara, Aru Murhak Me Akadosh Baruch Hu, on l'emmène devant Hachem, car Dieu s'est éloigné de lui. Ve'hamat Avon Peshebeado, à cause de la faute qui est dans ses mains, car Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ceux qui disent du mal de son peuple.
Et la mazé beyom taorato, le jour où il est pur. Et encore un super chidouche de Rabbi Chaim, celui qui étudie la Torah. Il dit mazé beyom taorato. Ben, tu sais pas s'il est taor. Il est magdim, qu'il est taor avant que le Kohen dise qu'il est taor. Beyom mamifran, le jour de l'examen, est-ce qu'il est pur ou impur? On a vu que si 7 jours il vient et qu'il voit qu'il a encore les simanim de la lèvre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est retranché. Encore 7 jours. Alors pourquoi il dit ici Beyom Taorato? C'est comme si j'ai une personne qui attend d'aller chez le médecin. Toi qui es guéri, va le voir. Et lui, c'est bon, vous êtes guéri, mais comment tu savais que j'étais guéri? Va voir le médecin pour voir si tu es guéri ou pas. Et là, Rabbi Chaim il lance une bombe atomique. Mahomer, Beyom Taorato, Daïnou. Comment est-ce qu'on sait qu'il est pur? Comment est-ce que la personne qui avait fait du Lachon Hara, qui était lépreux et enfermé, il venait voir le Kohen Gadol, Daïnou, Beyom Jvadai, Imou Itraret Beshav Bitshuva, s'il a compris qu'il regrettait dans son cœur réellement de toute son âme et qu'il prenait sur lui de ne plus parler d'aucun juif, tout de suite, Aya Yodash ou Yetaor. Il venait devant le Kohen, il disait, ah, c'est bon, t'es Taor. Donc, qui savait qu'il était Taor? Beyom Taorato, lui-même. Mais s'il n'avait pas regretté le mal qu'il avait dit. Donc de là, on apprend quoi? Comment on fait tchouva sur la shonara? Selon Rabbi Chaim Ben Attar, Tarzor Bitshuva. Titraret, ça veut dire regrette vraiment d'avoir parlé d'un juif ou d'un autre. Rak az yochal lashuv litkarev chazara la Kohen shua kadosh baruch hu. Et tu peux être certain que Boré Olam yekabel oto be chazara. J'ai lu une histoire très sympathique d'un balabait qui avait un isek. Et une histoire moderne qui date d'il y a 4 ans à peu près. Il avait une belle société comme ça, avec plusieurs ouvriers, et il a décidé d'ouvrir une autre succursale, un autre magasin ailleurs. Et il fallait qu'il nomme un de ses, de ses vendeurs responsables de la boutique. Et il est parti voir son rave. Il lui dit, comment je peux savoir de mes ouvriers sur qui je peux le plus compter, sur qui je peux le plus me reposer? Parce que je ne peux pas être là-bas, je vais à San Francisco ouvrir une autre boutique, je vais aller vivre là-bas, là c'est Los Angeles, c'est pas à côté, comment je peux avoir confiance? Et le Rav lui a dit, fais quelque chose. Et voilà qu'il retourne à sa boutique avant de déménager, donc il a à peu près 12-13 vendeurs, ouvriers qui sont sur place, et il veut voir lequel bémet la tête. Et il a fait exactement comme lui a dit le Rav. Dans tous les endroits, il y a des caméras, ça c'est obligatoire pour la sécurité, pour l'assurance, pour autres, il y a des caméras. Et voilà qu'il a commencé à se comporter un peu durement avec celui-là, puis un peu avec celui-là. Chacun lui trouvait des engueulades. Je t'avais déjà dit de venir, pourquoi tu viens pas à l'heure? Il grognait un petit peu avec tout le monde, comme lui avait dit le Rav. Quand il arrive à son bureau, tu fais le code et tu vois sur l'écran. Seulement le Rav, il lui avait dit, tu mettras en route le son. Quand il rentre dans la cuisine, il voit celui-là qui dit à l'autre qu'est-ce qu'il se prend, pour qui se prend celui-là, il parle du mal de lui. Et celui-là, il parle du mal de lui. Ouais, je suis arrivé en retard 5 minutes, tu vois pas. De toute façon, j'en ai ras-le-bol. Dès que je trouve autre chose, je pars ailleurs. Il y en a un seul qui ne parlait pas. Il y en a un qui avait écouté, c'est le patron. Il a peut-être aussi ses problèmes. Si vous avez des choses à lui dire, allez lui dire en face. Il les a tous convoqués. Il lui a dit, voilà, moi je pars maintenant, je vais ouvrir le secrétaire. Je m'excuse de vous avoir peut-être un peu bousculé. J'ai rien fait de mal. Je vous ai juste un peu bousculé en tant que patron parce que j'avais raison de le faire. En plus, vous êtes vraiment venu en retard. Vous parliez pendant qu'il y avait des clients. Mais voilà, je voulais simplement vous annoncer que lui sera le nouveau directeur de la boutique, et donc ta paye va doubler, bien sûr, il lui a dit. Et tout le monde ne comprenait pas, mais moi j'étais là avant lui. Il lui dit, regarde, viens, je te montre. Il lui a montré les images. Il lui dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Lequel tu prendrais? Et tout le monde a dit, ouais, effectivement, lui. Ils ont tous accepté. Pourquoi? C'est le seul qui n'a pas dit de mal. Il a dit, vous avez des choses à dire, allez le voir. Vous parlez derrière son dos, vous parlez tous les uns avec les autres. Moi, j'ai rien à dire, c'est le patron. Si ça ne me convient pas, je prends mes affaires et je m'en vais. Mais pourquoi parler derrière son dos? Et c'est ce qu'il lui a dit le Rav. Et il lui a dit, regarde, parmi tes ouvriers, qui est honnête et qui est malhonnête. Alors il dit, mais ils sont tous honnêtes. Ils ne peuvent pas voler, tout est répertorié, il y a des caméras partout. Il dit, non, qui est honnête dans son cœur avec toi. Mais car Laurent, simplement, il s'est tué. Il se trouve avec une double paye, il est devenu le patron de toute la tsevet qui était présente, de toutes les personnes qui étaient présentes. Ainsi est dit à Kadosh Baruch Hu. Mazé Moshe Rabbeinu, il y a Aral Sfataim, un des sods pour lesquels il a été élu leader du peuple d'Israël, c'est qu'il était bègue. Mazé, il était bègue. Il y a le pshat, il a mis le chardon brûlant sur la lèvre, il s'est brûlé. Il dit non, il était bègue, Pérouche Adavar, qu'avant de dire quelque chose, il hésitait tellement qu'il répétait 3 fois la phrase pour dire est-ce qu'il va la dire ou pas. Tu sais, Moshe, pourquoi tu répètes mot, ta guide, Moshe Assa. Il dit non, regarde,
Il y a un intérêt, il n'y a pas d'intérêt, donc Ayam et Charzer à la Mila, il avait le mot qui voulait sortir, mais il le retenait. Et on a vu que malheureusement, Moshe Rabbeinu, 2 fois, il a été puni par Dieu dans la Torah. 2 fois. Première fois, mets ta main en ton sein, elle est sortie lépreuse. Pourquoi? Il a fait du Lachon Hara sur Israël. Ils ne me croiront pas, ils ne sortiront pas. Comme ça il dit à Dieu, quand il est au Sinaï, que Dieu se dévoile à lui dans le buisson ardent. Je lui dis, hey, tu commences à dire du mal, fais gaffe à ta main. Et la deuxième fois, c'est quand? Amorim Atem, quand c'est un peuple de révoltés, j'en ai ras-le-bol de ce peuple, je lui dis, tu rentres pas en Israël. Et pourquoi? Parce que le tikkun d'Eretz Israël, c'est pas parler du Lachon Hara. C'est le tikkun d'Eretz Israël. Ahavat Rinam Beretz Israël. Mais la reine, Moshe Rabbeinu, si tu fais du mal, je suis pas pour quelqu'un qui dit toute la journée du mal sur le peuple d'Israël qui veut faire sa alia, je lui déconseille. Viens pas. Viens pas. Moi, j'ai connu un rave. Un rave. Je pose la question moi-même, pas Kisheni. Pas quelqu'un m'a dit de son. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi vous êtes en galoute? Vous envoyez du monde en Israël et vous êtes en galoute. Il m'a répondu quelque chose. Il m'a dit que quand je vais en Israël, j'arrive pas à me taire. C'est un Marocain. Pas pour le. Il n'y a pas que les Marocains, ou peu importe que tu es, Tunisien, Algérien, c'est pas le problème. Mais je suis un peu nerveux, comme rabbin, et j'ai peur que si je monte en Israël, je vais faire du Lachon Hara sur mon peuple, et je préfère rester à l'extérieur. J'étais choqué de sa réponse, et je ne l'ai pas admis au début, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Quand tu vois la gravité des choses qui sont dites ici, sur ces 2 chidouches magnifiques, la première, c'est que, eh bien, Rabbi Chaim Ben Attar, il te dit, tu sais, au lieu d'aller voir des Mekoubalim, et de savoir comment tu peux t'en sortir, et pas shoot méode. Si tu veux te faire taire les anges accusateurs, tu veux annuler des décrets, tais-toi. Ne parle jamais. Tu veux augmenter ton niveau, fais mieux que ça. Rabbi Tzar de Berditchev. D'accord? Que faisait Rabbi Shmuel Ben Isha? Comment Dieu il appelait dans la Gemara? Béni, lama. Parce qu'il prenait tout le temps la défense d'Israël. Mais Khan, c'est lui qui est considéré vraiment comme le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui prend la défense du peuple d'Israël. Il y en a un Yehudim Mamzer, il y a très longtemps de cela, qui a utilisé ce principe fondamental de pardonner à tout le monde. D'accord? Aval Mushtamesh Batorah. Il a utilisé les principes fondamentaux de la Torah pour justifier sa décadence. Je voudrais juste finir avec une phrase. Vous savez que il y a une chanson qu'a chantée Ayal Golan et tout le monde chante, tout le monde adore cette chanson, elle est partout aujourd'hui. Am Israël Chai. Am Israël Chai ve Kayam. Alors sur ce, j'ai lu un verset qui dit, pas un verset, j'ai lu un Mahamar qui dit comme ça, pardon. Am Israël Chai ve Kayam, aval kshemedabrim lashon hara met ve kiyumo besevel gadol. Quand tu viens et tu chantes en l'honneur d'Israël, tu remontes Israël ou Chai vekayam. Et si tu dis du mal du peuple d'Israël, il y a marqué Atamemi Toto, tu le tues, car les anges accusateurs maintenant ont la porte ouverte. Et Sevel Gadol Kiyumo, c'est-à-dire que sa survie se passe dans de grandes souffrances. Voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous. C'est pas cher, c'est cachère, mais ça peut rapporter très gros pour ce travail difficile. Alors comment on fait Bémet pour ne pas parler du Lachon Hara? Au moins un conseil, c'est quand même difficile. 3 conseils, vous êtes sympathique, alors 3 conseils. La première, si tu ne gères pas tes émotions, tu tombes. Je répète, pour éviter de faire du Lachon Hara, première condition, gère tes émotions. Qu'est-ce qui te fait dire au Lachon Hara? Les nerfs. T'es énervé. T'en as marre. T'es pas bien. Donc tu parles. Première chose. Deuxième chose, réfléchis toujours à qui tu parles. Parce que des fois, tu as de la chance. Tu viens pour dire du mal, c'est pas juste ce que tu viens de dire. Fais très attention, pourquoi? Parce que le Ben Ishra, il dit que le problème du Lachon Hara, c'est que tu parles à quelqu'un qui va le répéter, donc c'est pas réparable. Parce que ça part à l'infini. Et la troisième chose, c'est pas compliqué. Dans quel intérêt tu parles? C'est les 3 conditions. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, pourquoi tu en parles? Comme par exemple ces phrases qui sont du pur Lachon Hara. Ouh là là, comme il a grossi. Ouh, il a maigri. Tu crois qu'il est marié? Il est blindé, lui. Tout ça, c'est du pur Lachon Hara. La matin, juste que je comprenne. Pourquoi tu dis ça? Ma itaron bedvarecha. Dans quel intérêt tu as dit ça? La reine de Tzaren Orav. Caché Lachon Hara, lishsibot kashot veraot ad belidai. Vous avez encore 2 minutes, je vous fais un kiff ou pas? Allez, un petit kiff. Allez, encore un petit kiff. Sur le Lachon Hara. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est pas là. C'est là. C'est pas là. J'ai tellement de trucs. Ah, c'est là. Fait. La Gemara dans Masechet Arachin, le Daf Tet Vav Amud Bet, nous dit, quand l'homme s'appelle Lachon Hara, tout celui qui parle du Lachon Hara,
Magdil avonu keneged shlosh taverot. Il agrandit sa faute et plongera dans 3 fautes qui viendront ensuite. Avodazara, Gilou Yaraot, Shfichut Damim. C'est pour cela que l'Avodazara, le Lachon Hara, c'est l'allumette qui met le feu à 3 autres péchés qui sont l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et écoutez bien cette histoire qui est très belle. Mais sa prime, Shaya Rav Echad, Shaya Babait, Kumkum, Alav Mudbak Sticker. Alors écoutez bien ça, c'est une super ségoula magnifique. Tu vas kiffer Moshe. C'est un peu ta cam ce genre d'étude. Il y a un Rav, quand il recevait des invités, sur le Kumkum, il avait mis un sticker. Vous savez, un sticker, je sais pas comment on dit. Un autocollant. Le maïa la sticker, Aya Katouv, Gadol, Gedola, Agdola, Gedolot. C'est tout ce qu'il a mis. Gadol, grand, Gedola, grand au féminin, Ha Gedola, la grande, Gedolot, les grandes. Et quand les invités étaient là et que lui partait dans la cuisine pour aller chercher le thé et autres, il leur versait l'eau bouillante de ce kumkum, de cette bouilloire. Et quand il partait pour aller chercher des gâteaux, la viougot ou autre, tous les invités regardaient le sticker et se demandaient, mais c'était quoi ce truc? C'est quoi? Gadol, Gdola, Gdolot. On connaissait Nahma, on connaissait. Pourquoi? Pour apprendre l'hébreu, c'est parfait. Je suis pas mes alzel, mais bon. ואז אומרים ככה, הרוויח חשוב, במקום אורחים, שלא ידברו לשון הרע. Il avait fait exprès de le déposer pour que les invités n'aient pas le temps, quand il n'est pas là, de dire du mal des uns et des autres. Alors il n'a pas un sticker, c'est Sigoula qu'il avait comme ça, de mettre des énigmes, que les gens se prennent la tête, genre, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Maintenant on parle de qui? D'un Talmid Chacham. V'en dibrou al sticker venisu liftor et achida. Et chacun, chaque fois qu'il y avait des invités, posait la question, excusez-moi, mais c'est quoi ce sticker? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous avez ce sticker sur votre... C'est une sigoula, d'abord ça enlève les démons, c'est tout de suite, avec choufim, démons. Comme ça il dit, Ine, Aya ben Adam, She'arag Esrim v'chamisha achuz mina olam. Il lui dit, je veux dire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui a tué 25% de l'humanité. Qui est l'homme qui a tué 25% de l'humanité? Caïn, bonne réponse. Je te dis que c'est pour toi. Caïn, ils étaient 4. Hein, vous n'êtes pas au courant, vous avez vu le film, il y avait Adam, Ève, Caïn et Abel. Donc combien ils sont? 4. Chacun représente 25% de l'humanité. Donc Caïn, il a tué Abel, il a tué 25%. Hazak ou Bakbouk. Hazak ou Baruch. Ayazé Caïn, Sharak et Ebel. Chet Shfichut Damim. Et il a versé son sang. Uma Katouval. Avec qu'est-ce qu'il a marqué après? Gadol Avoni Mineso. Qu'est-ce qu'il a marqué pour lui? Gadol. Le mot utilisé, c'est le mot Gadol. Qu'est-ce qu'il a marqué sur le sticker? Gadol. Après, qu'est-ce qu'on cherche comme mot? Gedola. Vous vous rappelez? Alors, c'est ce qu'il leur explique, le Rav. Vous croyez que Gestam écrit ça? Il a marqué Gadol Avoni Mineso. Il a tué, il a versé le sang de son frère, duquel la Torah nous dit Gadol. Ensuite, des Bereshit. Chez Israël Khatou, pardon, dans Shemot, chez Israël Khatou Bechet Haigel, quand ils ont fait la faute du Vaudor, Khatou Avodazara, dans Shemot, donc chapitre 32, verset 31. Chataam Aze Chata Gedola. Quand est-ce qu'on voit le mot Gedola? Quand il y a eu de l'idolâtrie. Ensuite, Etzel Yosef. Chez Yosef, il y a marqué Al-Chet Gilou Yarayot, accusé du Gilou Yarayot à propos de la faute de ce qu'a accusé la femme de Poutifera. Khatou dans Bereshit, donc chapitre 39, verset 9. Comment tu veux que je fasse une faute aussi grande au féminin devant Dieu? Et Koulam, donc c'est Gilou Yarayot, l'inceste. Elle lui a demandé de fauter dans l'inceste. D'accord? Agdola Azot. Et Koulam, Khatou Lashon Yachid. Et tout le monde est inscrit au singulier. Velou Bechet Lashon Hara. Et à propos de la faute de Lashon Hara, donc on a vu pour le meurtre de Caïn, Gadol. On a vu pour la faute du Vaudor, Gedola. On a vu pour la faute de Yosef, Gedola. Oui, je suis fatigué aussi. Mais la reine, par contre, pour la Lashon Hara, Veilou Bechet Lashon Hara, Kati, Ketiv Rech. Dans les Teilim Yudbet, où est-ce que c'est marqué que la Lashon Hara, pluriel, Yudbet, verset Dalet. Yachret Hashem al sifter halakot lashot ambedaberet Gedolot. Et là-bas, par contre, pour le Lashon Hara, marqué Gedolot. Gedolot, ça veut dire quoi? Elle comprend les 3 autres. C'est au pluriel. Omeret Agmara Masechet Arachin Sheshakul Avon Lashon Hara Keneget Shloshtam. Donc qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Gadol,
ensuite Gedola, Ha-Gedola, Gedolot. Et c'était le sticker. Et les gens pensaient Stam, il avait écrit ça Stam. Et en fin de compte, c'était pour éviter que d'un côté, il parle du Lachon Hara, et de l'autre côté, Bémet, c'était une étude. Où est-ce qu'il a marqué ces mots-là d'après toi? Quel lien, Machanem Shutaf, entre eux? C'est ce qu'il leur a expliqué. וכשאנשים נכנסים למטבח, סיים הרב את הסבתו, מתחילים לשתות, מתחילים פטפוטים. C'est pour ça qu'il dit, c'est très dangereux de savoir boire un café avec des gens, parce que pטפוטים, c'est pas des gens qui ont beaucoup de Yirat Shamaim. Je commence à parler de celui-là, de toute façon, celui-là c'est un arnaqueur, celui-là il est comme ça, celui-là tu vois pas ce qu'il a fait dans sa vie. La tzedaka qu'il donne, mais tu vois pas ce qu'il a donné, il pourrait donner plus. Tout ça, c'est Pachout, la Shonara Gamour. La reine, il dit, quand je sers des cafés chez moi, le Rav, et qu'il y a du monde, j'en mets des énigmes pour qu'ils se posent la question c'est quoi? Parce que j'ai peur que le temps d'aller chercher un gâteau, de revenir et perdre leur monde futur. Kachayama assez. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.